Salut mon petit taureau, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance pour la saison du Bélier qui arrive, donc du 21 mars au 20 avril prochain. J'avais envie de te tirer quelques cartes pour savoir quel est le type d'énergie qui va t'accompagner pendant cette période-là, puis comment je peux t'aider finalement à la traverser. La première carte qu'on a, c'est celle-ci, c'est le 3 d'eau. On est dans de l'eau ici et le message c'est médite pour t'apaiser. Alors, je vais tout de suite te montrer les cartes suivantes parce que ça va me permettre de t'expliquer pourquoi je dis ça. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 8 des épées. Le 8 d'épée, c'est une carte, tu le vois un petit peu ici, où on est dans des pensées négatives. On est dans des pensées négatives, des pensées qui tournent en rond en fait. On se crée une prison virtuelle autour de nous parce que on va imaginer beaucoup de choses, mais des choses négatives mais qui se passeront pas forcément. Tu vois, il y a un petit peu un côté pessimiste et donc en fait on se retrouve emprisonné, on s'emprisonne soi-même dans des espèces de fantasmes, mais des fantasmes pas bons en fait, tu vois. Et donc la première carte, je reviens dessus, on reviendra sur l'autre après. Dans cette carte-là, ça nous dit justement que ton meilleur outil pour te sentir mieux pendant ce moment un petit peu de, je dirais, de turbulence mentale, de turbulence au niveau de tes idées, au niveau de ce que tu ressens, au niveau de, tu vois, c'est compliqué hein, au niveau des pensées. Là, ça nous parle de la méditation. Donc, médite. C'est aussi une invitation, je pense, et je le sens, à te rapprocher de l'eau. Mais je veux dire vraiment physiquement, tu vois. De peut-être prendre des douches, de prendre des bains, d'aller au spa, d'aller à la piscine, d'aller nager en fait, de vraiment te reconnecter à cette eau-là, parce que ça va enlever déjà beaucoup de tension de ton corps et puis beaucoup de ta tête aussi. Donc c'est vraiment cette invitation-là. Parce qu'en bon signe de terre que tu es, mon petit taureau, tu as besoin d'eau aussi. D'eau, ça va irriguer ta terre, ça va éviter qu'elle se dessèche, ça va l'éviter de devenir cassante, de devenir friable. Donc, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'eau pour te sentir mieux, pour te sentir, j'allais dire, humidifié, mais c'est un petit peu ça. Okay. Donc, quoi qu'il arrive pendant ce mois du Bélier, cette carte t'invite à vraiment garder la tête sur les épaules. En général, c'est pas un problème pour toi, mais là, c'est plus dans un souci, si tu veux, de bien-être. Oui, peut-être que tu vas passer par des choses un peu compliquées pendant ce mois-là. Il y aura beaucoup de, peut-être, tu vois, des pensées. On va être stressé, on va être anxieux par rapport à certaines choses. Peut-être que tu auras peur que certaines choses se passent mal. Eh bien, centre-toi. Apaise-toi en méditant, en faisant, parce que méditer, bon bah là on a effectivement, on va dire un yogi, quelqu'un qui médite comme on le voit, le cliché comme on le voit, mais ça peut être des méditations en allant marcher dans la nature, en allant nager, comme je te disais tout à l'heure, en faisant des choses qui te plaisent, qui te font du bien. Et tu vois, de trouver un plaisir, de trouver une activité qui va te permettre vraiment de t'ancrer dans le présent et d'arrêter d'être dans ta tête. Je reprends cette carte parce que cette carte, en fait, on s'auto-blesse, si tu veux, avec cette carte-là. Attention à ce que ça ne crée pas, je dirais, des peurs qui vont contaminer tes autres idées, tes autres projets. Attention à ne pas tomber dans ce travers-là, finalement, avec ce 8 des épées. Parce que le 8 des épées, la carte suivante, la 9 des épées, on tombe dans une dépression. On tombe même dans des insomnies, on tombe dans la peur de tout, dans la paranoïa. Donc attention, calme-toi. C'est pour ça que, alors je veux pas te faire peur non plus, je suis pas en train de te dire que tu vas devenir parano le mois prochain, mais c'est juste, fais attention à ça. Ne pense pas que c'est pas grave, voilà. Ça c'est un des mauvais côtés aussi peut-être du taureau, c'est de s'imaginer que c'est pas grave. C'est peut-être pas grave, mais si ça continue, au bout d'un moment, ça peut le devenir. Donc là, le but, c'est vraiment de prendre, je dirais, le mal à la racine, de couper la racine en s'apaisant, en étant conscient qu'on fait un travail sur soi et que ça va aller mieux après, tu vois. Encore une fois, quoi que tu vives, même si c'est des choses qui sont, je dirais, concrètement très graves, tu peux quand même prendre ce temps-là pour t'apaiser, pour te sentir mieux, pour être plus ancré. Ça ne te fera que du bien, en fait. Ça ne changera évidemment pas ce qui se passe dans ta vie, même si c'est quelque chose de vraiment dur, mais au moins tu vas pouvoir jeter un œil différent dessus et tu vas pouvoir même peut-être trouver des solutions, tu vois.
La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du fou. Et la carte du fou, en particulier dans ce jeu, elle te dit, il faut que tu aies foi en la vie. Il faut que tu aies foi en toi et en la vie. Pour le moment, peut-être que ta situation est compliquée ou qu'elle va l'être dans les semaines qui viennent. Il faut que tu gardes foi en toi. Il faut que tu gardes foi en ta capacité, en ta capacité en fait à relever le défi, à aller plus loin et peut-être même, tu vois, ici on a un personnage avec les yeux bandés et là on a un personnage qui se jette dans le vide. Ce personnage ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais il a foi. Il se dit, la foi en lui, elle a foi en elle. Elle se dit, quoi qu'il arrive, je saurai faire face. J'ai la force nécessaire pour y arriver. Et donc, quoi qu'il arrive, je sais que la vie va me rattraper. Je sais qu'il y a un filet de sauvetage. Je sais qu'il y a un parterre d'herbe, une petite clairière où je vais atterrir. Ça ne veut pas dire que le choc ne sera pas un peu violent, que le choc ne va pas secouer, parce que le fou, il y a toujours une idée de on change du tout au tout, en fait. Il pourrait se passer ça. Donc c'est d'où l'intérêt, je dirais, encore plus fort de méditer pour apaiser les choses, pour apaiser la situation. Ok? Donc, aie foi en toi, tu vas passer au travers de ça, tu vas avoir la force, tu as déjà la force pour le faire, tu as l'ancrage nécessaire. Il faut juste ne pas laisser les choses, ne pas laisser les choses s'envenimer. Ne pas laisser les choses, comme je te disais, les prendre vraiment tout de suite à la racine. D'ailleurs, en parlant de racine, ici on en a une autre. On a l'as de Pentacle ici qui sort. Cette foi en toi et cette capacité finalement à traverser ce défi que la vie t'impose, ça va te permettre de te rendre compte de ta force. Avec l'as des Pentacles, on a une idée de créer vraiment quelque chose de totalement nouveau. On va partir de zéro en fait pour recréer quelque chose qui va donner beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, qui va te donner beaucoup d'abondance parce que dans les pentacles on a aussi une abondance financière. Mais pour moi ça va être quelque chose de plus général, c'est-à-dire que quelque chose de nouveau peut éclore de cette période parce que c'est souvent malheureusement dans les périodes difficiles qu'on évolue le plus et on va créer les plus belles choses aussi. Mais donc, reste ancré et confiance en toi parce que pour moi, l'issue, elle va être très positive. Quoi qu'il se passe, quel que soit le défi, encore une fois, auquel tu dois faire face pour le moment, les choses vont aller beaucoup mieux après. Mais il faut absolument que tu calmes ce mental qui peut-être te fait croire que tu n'es pas capable et que tu n'y arriveras pas. Ça n'est pas vrai. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que le fou ou la folle à l'intérieur de toi puisse s'exprimer et puisse se laisser tomber, je dirais, en arrière en se disant c'est ok, je vais y arriver, je le sais. Pour moi, il y a aussi, dans ce fou, je la reprends, il y a aussi l'idée que la folle, elle n'est pas folle parce que elle est folle en fait, mais on la voit comme folle, mais en fait, elle a déjà de l'expérience. Elle a beaucoup d'expérience. Peut-être que c'est une situation que tu as déjà vécue dans le passé ou que tu as vécu des situations similaires. Regarde finalement dans le passé ce qui s'est passé. Regarde comment tu as réagi. Regarde ce que tu as appris dans cette situation et surtout regarde ta capacité à avoir relevé le défi et à t'être relevé puisque tu es encore là, tu me regardes. Ok? Donc c'est ça le fou, c'est cette foi-là. C'est de se dire, j'ai déjà réussi ce défi ou j'ai déjà réussi quelque chose qui ressemblait à ça, je suis capable. Je suis capable et je vais y arriver. Et je vais y arriver. Et après, hop, je récolte les deniers. Je récolte ce qu'il y a à récolter, quelle que soit ta situation. Ok? Je te souhaite du courage, mon petit taureau, pour ce mois du bélier. Utilise justement ce feu du bélier, utilise cette énergie qui est peut-être un peu incompatible avec la tienne parce que le bélier, lui, va vouloir aller vite. Il va vouloir, il y a du feu, ça pousse, il a envie d'agir. Le taureau va être beaucoup plus calme, il va être beaucoup plus posé. Mais justement, pour moi, ce côté bélier qui n'a peur de rien, c'est une super opportunité pour toi, justement, pour aller plus loin et pour faire face à ces pensées qui pourraient te bloquer parce que dans son mauvais côté, le mauvais côté des signes de terre en général, c'est qu'on reste sur place et qu'on ne bouge plus et on reste figé. Non, l'énergie du bélier va t'aider si tu veux à avancer, même si c'est dur et même si tu as peur de ce qui peut se trouver en face, tu vas y arriver.
Tu vas y arriver, mon petit taureau, ok? J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura fait du bien, j'espère que ça pourra t'accompagner pendant cette période-là. Prends bien soin de toi, je te fais un gros câlin, un bisou, prends soin de toi encore une fois et on se retrouve bientôt pour un autre tirage.